Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche du temps de Carême, l'Église nous fait écouter ce texte de la transfiguration du Seigneur. L'Évangile selon saint Marc nous dit que le Seigneur Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et les amène sur une haute montagne. Et là, il se transfigure devant eux. Ses vêtements deviennent d'une blancheur sans pareil. Et Pierre, tellement étonné, tellement ébloui par cette beauté, et en voyant Moïse et Élie s'entretenant avec le Seigneur, lui dit, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. » Et comme bouquet final, la nuée les couvre et une voix, la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors tout s'achève. Il n'y a que Jésus seul, il redescend de la montagne. Mais bien-aimés, le temps de Carême n'est-il pas pour nous aussi un temps où nous sommes invités à gravir la montagne avec le Seigneur Jésus? Car en réalité, dans Pierre, Jacques ou Jean, c'est tous les disciples du Christ qui sont invités. Ces 3 personnages ont leur caractère assez différent, mais le Seigneur les a choisis pour vivre, pour être témoins de cette expérience spirituelle avec eux. Ils avaient les 3 en commun une chose, celle d'aimer le Seigneur de tout leur cœur, malgré leur faiblesse. Osons-nous aussi, en ce temps de Carême, gravir la montagne. Bien sûr, gravir la montagne spirituelle demande des efforts. Il y a la fatigue. Mais c'est au sommet de la montagne que nous pouvons contempler la beauté du paysage, la beauté des lieux. Et c'est de cette manière aussi, c'est par nos efforts que nous pouvons aussi vivre une intimité avec le Seigneur, le voir dans sa beauté, dans son éclat, pour que lui puisse nous illuminer par sa présence. Voilà, le Seigneur, sur la montagne, nous dit l'Évangile, s'entretenait avec Élie et Moïse. Ces 2 personnages qui représentent toute l'Écriture. Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la loi au peuple d'Israël, et Élie, qui est en quelque sorte le chef de file des prophètes. Et Jésus au milieu resplendissant. Une manière de nous dire que le Seigneur, en Jésus-Christ, s'accomplit. Toute l'Écriture, en Jésus-Christ, toute l'histoire du salut trouve sa beauté, comme cet éclat, cette blancheur qui illumine ses vêtements. Voilà, Jésus devient le centre. Et le Père rend témoignage. Il dit, voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, le temps d'une expérience spirituelle, c'est aussi fait pour que nous soyons à l'écoute du Père et qui, lui, à son tour, nous invite à écouter le Fils aîné. Écoutez Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de vouloir immortaliser ces temps spirituels souvent très importants que nous vivons dans notre vie. Le Seigneur nous invite, comme il a invité les apôtres, à redescendre de la montagne pour affronter le quotidien. Jésus transfiguré, demain sera défiguré sur la croix.
mais l'expérience de la transfiguration vécue peut aider nous, ses disciples, à surmonter les défigurations, soit de notre vie, soit de l'humanité. Nous avons une chose à faire au quotidien, c'est de se laisser façonner par la parole de Dieu, d'écouter au quotidien le Seigneur qui nous parle dans sa parole, d'écouter au quotidien le Fils bien-aimé qui nous parle dans sa parole. C'est à ce prix-là seulement, mes frères et sœurs, que nous pouvons transformer nos quotidiens, que nous pouvons rayonner de la beauté dans notre relation, que nous pouvons aider les autres à trouver sens à leur vie. Alors, ayons le courage de gravir la montagne avec le Seigneur. Laissons le Seigneur nous transformer par sa présence et soyons à l'écoute du Seigneur qui nous conseille, qui nous fait grandir par sa parole. Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves, nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il obtient en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves, nous croyons en toi. Bon dimanche à vous tous.